Là, je crois qu'il y a une petite flamme. Waouh! Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, qu'est-ce qu'on a là? Ah, et un petit mot. Ah ah. Un Mosin Nagant, un bébé Mosin Nagant. Ouais. Ok, ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce mot? Qu'est-ce qu'il dit ce mot? Salut Xav, je sais que tu aimes les armes de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Mais connais-tu celle-là? C'est un Mosin, normalement. Signé un admirateur. PS, prends-en soin. C'est peut-être pas un Mosin Nagant ordinaire alors. Mais c'est vrai qu'il est court. Alors qu'est-ce que ça peut être? Bon, qu'est-ce qu'on a là? On a là un Mosin Nagant. Ok. Mais quel Mosin Nagant? Déjà, il ressemble étrangement au 91-30, mais il est beaucoup plus petit, puisqu'il a fait 1,03 m pour 3,5 kg. Il est dépourvu de tenon de baïonnette. Il ressemble étrangement au Mosin Nagant M44, sauf que lui a une baïonnette qui se plie sur le côté, jusque par là. La crosse de celui-là est en lamellé collé, mais il n'y a pas l'échancrure pour recevoir justement la baïonnette M44. Donc, c'est un fusil qui se trouve entre les deux. Avant le M44 et après le 91-30. Beaucoup plus petit, certainement pour les troupes qui étaient à l'arrière, voilà, qui n'avaient pas besoin d'un grand fusil. Le calibre, eh ben, c'est du 7,62 54R, donc forcément c'est du russe. Celui-là date de 1942. C'est du rustique. La finition laisse un petit peu à désirer, mais c'est normal, hein, production de guerre, il fallait vraiment faire des armes à la pelle, et on ne s'occupait pas vraiment de la finition. Ici, ça s'ouvre bien sûr pour faire éjecter les munitions, et je vais y arriver, les munitions qui tombaient, voilà, ça tombait simplement comme ça pour pouvoir enlever ces munitions facilement. Si on veut enlever cette partie-là, il suffit de sortir comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette arme? Eh ben, c'est un M38. M38 avec une crosse tardive. Tardive pourquoi? Parce qu'en 1942, puisque cette arme a été fabriquée donc à partir de 39, ça modèle 38, ok, mais c'est à partir de 39 jusqu'en 45. La production s'est arrêtée à la fin de la guerre pour les M39. Sauf que les crosses, il a fallu quand même en remplacer des fois de temps en temps. Et tardivement, c'est-à-dire période plutôt 1945 jusqu'à la fin de la guerre, donc sur les 4-5 mois qui ont précédé la fin de la guerre, il y avait certains fusils qui étaient dotés de crosses en lamellé collé. Voilà. Ce qui ne veut pas dire, sur cette arme par exemple, qui est tout au même numéro, pas tout à fait, parce que la crosse, elle, n'a pas de numéro. Voilà, donc ce qui explique pourquoi c'est une crosse en lamellé collé, certainement une production après-guerre. Voilà, donc post-war, c'est bien possible. Vu qu'elle n'a pas de numéro et que principalement ces armes M38 n'étaient pas trop équipées de crosses en lamellé collé. Ça fait un joli fusil, ça fait une jolie teinte. Au soleil, c'est franchement très très joli à regarder. Ce qui en fait quand même une arme ce qui en fait une arme un petit peu courante. Voilà, parce que cette arme, elle a été, alors suivant les sources, c'est entre 2 millions et 2 500 000 exemplaires. Voilà, sur la période 1939-1945. Voilà. Alors ça a été fabriqué par Tula, ce qui n'est pas celui-là. Alors c'est l'autre, que je vais ne pas dire le nom, je vais marquer le symbole qui est ici. Voilà, c'est un triangle avec une petite flèche à l'intérieur. Je sais pas comment dire le nom. Mais voilà, c'est un exemplaire qui est assez rare. J'ai fait une petite recherche sur la hausse. Cette hausse aussi, alors je dirais pas le type que c'est, mais c'est une hausse qui est un petit peu rare.
En fait, voilà. C'est un fusil qui est un petit peu rare, qui est assez recherché. Et quand on connaît le prix de la valeur d'un Mosin Nagant ordinaire, hein, 91-30, qui est aux alentours de 300-400 euros, bah celui-là, croyez-moi, il est nettement plus cher. Voilà. J'ai des cartouches. On va aller au stand de tir, puis on va aller essayer ce fusil. Bon, ben voilà, je vous retrouve au stand. J'ai installé une cible à 50 mètres, une autre à 100 mètres pour tester donc ce M38. Je vais utiliser des munitions issues du rechargement. Alors, ce ne sont pas des PPU manufacturés, non, c'est issu du rechargement et je vais utiliser deux types d'ogives. Une qui n'a rien à voir avec le 762 54R. Cette ogive, c'est une Cellier Bello en 123 grains. 123 grains, pour ceux qui connaissent, eh ben, c'est plutôt destiné à la Kalachnikov. Ouais, mais la Kalachnikov, bah, c'est 7,62-39. 7,62, c'est du 311. Et ça aussi, c'est du 311. Et je parle du diamètre de l'ogive, bien sûr. Donc, je vais utiliser de la 123 grains. On va voir ce que ça donne à 50 mètres et ensuite à 100 mètres. Et par contre, j'ai utilisé aussi des ogives en 174 grains. Donc, normalement, c'est fait pour. On verra ce que ça donne. Pareil, même condition, à 50 mètres et à 100 mètres. Et on va voir si ce M38 est plutôt bien. Voilà, le canon est miroir. On va voir s'il est meilleur que celui que j'ai eu avant. Voilà, qui n'avait rien à voir. Voilà, canon plus court. Alors, canon plus court, en toute logique, quand on regarde les vidéos sur YouTube, sur le M38 ou sur le M44, pour ceux qui tirent généralement de la surplus, il y a une belle flamme qui se dégage au bout du canon. Avec des rechargés, j'en suis pas certain. Donc on va voir ce que ça donne tout à l'heure un petit peu en pénombre. J'essaierai de faire, je reculerai la caméra pour essayer de voir un petit peu plus loin au devant du canon, voir ce que ça donne. Voilà, donc honnêtement, pour le fun, c'est marrant. Mais moi, ce que j'aimerais bien voir, si c'est ce canon, si ce fusil est bon à déjà 50 mètres et ensuite à 100 mètres. Bon, bah écoutez, c'est parti. Moi, je vais utiliser donc des 123 grains. Hein. Les 123 grains, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt destiné normalement à la Kalachnikov. On va voir ce que ça donne. Bon, 123 grains, on les trouve hein, sur les tables de rechargement. Hein. Moi, j'ai utilisé tous les poudres Vitavori. Pour le petit essai, là, j'ai fait la N130. Hein. N130 sur les 123 grains. Honnêtement, je ne sais pas du tout ce que ça va dire au niveau flamme ou pas flamme. Hein. Ça serait sympa qu'il y en ait une. Mais ça, je vous promets rien. Voilà. Normalement, on utilise un clip. C'est quand même plus facile. Mais bon, c'est pas gênant. Voilà. Cette arme, c'est du rustique. C'est du russe, ça rime bien, rustique. La finition, ouais, bon, c'est russe, hein, c'est production de guerre, donc finition c'est pas top top. La plaque de couche, le M38 est réputé pour taper assez fort. Bah, écoutez, je vais vous le dire, malgré que ça soit un petit peu, ça sera pas vraiment la réalité puisqu'il est sur un trépied. Voilà. Mais la plaque de couche, je peux vous dire que c'est juste un bout de ferraille qui est tordu avec deux vis. C'était fait pour taper sur l'allemand quand il n'y avait plus de munitions. On va dire ça comme ça, dans les films on le voit souvent. Mais voilà. Donc, comme je ne connais pas cette arme, je vais viser dans le noir, dans le 6 de la C50, dans le 6 à 6 heures, donc en bas. Je vais tirer une cartouche, on regarde dans la lunette pour voir ce que ça donne. Et puis on essaiera les autres après. Allez, c'est parti. Et c'est la première fois que je tire avec. Hein. Donc si les résultats sont mauvais, bah, il y aura un réglage peut-être de guidon à faire, mais je tirerai toujours au même endroit, on verra. Petite appréhension, j'ai dû cligner des yeux. Mais bon, c'est sympa quoi. C'est sympa et ça marche bien. Pas de signe de surpression apparent. Non, non, pas mal. L'amorce par contre, le percuteur enfonce bien dans l'amorce. À vérifier plus tard s'il y a des petits problèmes. Eh ben, je suis dans le noir. Je suis dans le 7
à 11 h. Je vais tirer toujours pareil et on regarde si ça se confirme pour le reste. Alors là, je me suis fait surprendre. Je connais pas le poids de détente, mais là, je peux vous dire, je me suis fait surprendre. Et ça fait bizarre. Et j'ai un 10. Ça, c'est plutôt prometteur. C'est plutôt prometteur. Excellent, excellent. Waouh! Ouais, comme je vous disais, ça tape pas plus que ça. Hein. Voilà, j'ai essayé beaucoup d'armes. Là, honnêtement, ce qui tape vraiment fort pour moi, c'est le Gewehr 98 actuellement. Donc, celui-là, là, honnêtement, bon, c'est sur un trépied, on est d'accord. Hein. Mais non, non, c'est vraiment sympa. Ah, je suis tout dans le 7 à 11 h encore. Ah, c'est pas mal. Waouh! Ah, franchement, c'est le pied. Dans le 7 à midi. Je suis toujours dans le noir. Ah non, vraiment, pas mal du tout. Ah ouais, franchement, c'est sympa. Dans le 8 à midi. Je vais vous montrer ça. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. La première est arrivée vers là, hein, vers ici. Puis bon, c'est quand même assez bien regroupé. J'ai un petit 10 pour ces 123 grains à 50 mètres. C'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est plutôt sympa. Les résultats sont prometteurs, franchement prometteurs. Je vais utiliser donc maintenant des 174 grains, donc PPU. Donc en gros, c'est le poids d'origine. Hein. Pour le 762 54R. Au niveau alimentation, j'avais quand même quelques petits soucis. C'était pas évident puisque la munition était légèrement plus courte. Elle avait tendance à un petit peu forcer pour rentrer, vu que voilà, elle était un petit peu plus courte. Ce qui est logique. Là, la dimension, bon, je ne vais pas donner les dimensions hors tout des munitions que j'ai fait parce que c'est des munitions qui sont normalement avec une gorge de sertissage. Donc je me suis mis tout simplement à la gorge de sertissage. Pour ce rechargement là, donc avec les 174 grains, j'ai utilisé de la N150 Vitavory 47 grains. Voilà, je vais le marquer en haut lorsque je vais tirer. Toujours à 50 mètres, toujours au point visé, c'est-à-dire dans le 6 du visuel du noir. On regarde ce que ça dit. Et puis honnêtement là pour l'instant j'ai pas vu s'il y avait de flammes. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez, s'il y a des flammes de votre côté, je le verrai moi-même au montage. Donc, on verra. Là, je crois qu'il y a une petite flamme. C'est bonnard. Ah, il tire légèrement à gauche. Je suis toujours au même endroit, je suis à 10 h dans le 8. Mais quand on le sait, c'est pas mal. Hein. C'est franchement pas mal. On continue comme ça. Ah ouais, toujours au même endroit, à gauche. Et malheureusement, il commence à pleuvoir. Waouh! Ouais, un petit problème par contre en alimentation là. Ça, je peux pas la remonter. Là, les munitions, elles ne remontent pas d'elles-mêmes. Ça coince un petit peu, je sais pas pourquoi. Ah, voilà. Bah, écoutez, on va les mettre une par une, comme ça, j'aurai pas ce souci d'alimentation. C'est vrai, je sais pas ce qui se passe avec ce ressort élévateur. Bon, à vérifier plus tard.
Franchement, c'est top. Hein. Franchement, j'adore. J'adore. J'espère que vous prenez autant de plaisir à voir ces images que je suis en train de les tourner. Waouh. Excellent. Excellent. Et franchement, c'est très très groupé quand même. Hein. Pour 50 mètres, franchement, c'est pas mal. Alors, c'est 174 grains. Bah, écoutez, regardez où elles sont. Hein. C'est bien. C'est du 9 à 10 heures. Non, mais non, franchement, c'est très 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 bon. Bon, eh bien, écoutez, on va continuer donc avec les 123 grains à 100 mètres. On va voir ce que ça dit. Ouais, il y a un petit problème d'alimentation avec cette arme, je ne comprends pas pourquoi. Bon, écoutez, on va faire avec, hein. De toute façon il n'y a pas trop le choix. Mais il faudra que je regarde un petit peu mieux par la suite. Donc la cible est à 100 mètres. 100 mètres c'est pas pareil. Hein. Je vais essayer, on va essayer de s'amuser. Je vais contre-viser un tout petit peu plus bas. À droite, c'est-à-dire dans la lisière du noir, vers à la limite du 4 heures, 4-5 heures, vous voyez si vous regardez le cadran d'une montre, 4-5 heures à droite. Et on va essayer de voir si ça se groupe un petit peu dans le centre. C'est pas gagné. On va voir ce que ça dit. Déjà je vais tirer une munition et on regarde justement déjà si elle est dedans. Alors là, je suis un peu dans la pénombre. À la lumière, à la caméra, je pense pas que vous voyez la différence. Pensez que c'est clair. En fait, je suis dans le noir là. Je suis dans le noir et les organes de visée, j'ai du mal à les voir parce que là, il commence à pleuvoir, il commence à y avoir, ça commence à s'assombrir. C'est pas vraiment top pour tirer là et filmer. Allez, on teste ça. Là, il y a de la flamme. Alors, je suis un petit peu dans le blanc, je suis en haut à droite de la cible. Je vous montrerai un petit peu mieux en détail tout à l'heure. Je vais viser tout droit. Parce que là, ça a tapé un tout petit peu à droite. Donc, je vais viser pile poil dans le bas de la cible. Pas dans le bas de la cible, mais le bas du noir. On va voir. Il y a un problème d'alimentation là. C'est agaçant ça. Pourquoi ? Ah, il y a un problème d'alimentation. Je vais les tirer une par une. Et je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Tant pis. En tout cas, à la N130, il y a quand même une flamme. Vous l'avez remarqué certainement. Oh, il y a les chasseurs. Ouais, il tape un peu haut. Un peu haut. Ah, franchement, il y a une belle flamme. La légende était vraie. Le M38, comme le M44, waouh, ça dépote. Ça dépote. Par contre, l'épaule, ça fait pas mal. Hein. Bon, je triche un peu, hein, je suis sur chevalet, hein, bien sûr. Ouais, ça se disperse un petit peu plus. Wouhou! Ouais. Allez, je vous montre tout ça. Voilà pour les 123 grains. Donc je visais moi ici. Et c'est arrivé ici pour les deux premières. Après ça s'est déplacé. Il y en a une là et il y en a une ici. Voilà. C'est éparpillé. Mais c'est logique.
Allez, c'est parti, j'en profite tant qu'il pleut pas trop. Si vous entendez du bruit, bah, c'est qu'il est en train de pleuvoir. Donc je vais me dépêcher de finir, j'ai pas envie de me tremper la gueule, ni de tremper trop la cible là-bas. Ouais, franchement c'est une arme très sympa, très sympa. Pour ceux qui me suivent régulièrement sur ma chaîne, vous vous rappelez que j'ai eu un 91-30, donc c'est le grand frère, hein, celui de l'infanterie. Celui-là, comme je l'ai expliqué, c'est plutôt une arme qui était destinée en seconde ligne hein, pour les gens qui n'étaient pas directement en combat et qui n'avaient pas forcément besoin d'une arme si grande que ça, parce qu'elle fait qu'un mètre, 1m09, quelque chose comme ça, cette arme. Mais bon, elle est sympa quoi, franchement elle est sympa. Puis au niveau rechargement, vous voyez, moi j'ai fait des rechargements un petit peu à la je m'en foutre, puisque j'ai utilisé le milieu de tableau pour chaque rechargement. Voilà, je me suis pas appliqué à faire un rechargement dédié à cette arme. Je voulais que ça fonctionne, ça a l'air de fonctionner. Maintenant on va tester donc à 100 mètres avec les 174 grains. Avant qu'il pleuve trop. Voilà, allez, c'est parti. Alors je sais pas si c'est un problème d'alimentation ou si je suis pas assez brusque. Alors c'est une arme de guerre, ok, mais j'aime pas les maltraiter quoi. Donc peut-être que voilà, comme c'est du rustique à fond, il faut y aller à fond aussi au niveau de rechargement. Mais l'alimentation elle se fait difficilement, ça monte mal. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est le ressort qui merdouille, je sais pas. En tout cas bon, c'est pas bien grave tout ça, mais c'est ouais, un petit peu chiant quand même, faut le dire. Ah, je ferme les yeux, j'ai toujours tendance à fermer les yeux, ça m'agace. Pourtant, je voudrais bien voir cette flamme là. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment est là, voilà, j'ai introduit une cartouche, elle est prête à tirer. Pour faire la mise en sécurité, on tire en arrière et on le met sur le côté, comme ça. Voilà, là c'est mis en sécurité. Je suis dans le 8 à 7 heures, je veux dire dans la lisière du blanc et du noir. Donc carrément en bas, à gauche. Là j'ai anticipé, c'est pas bon. Pas sûr que ce soit bon là. Là je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est. Je suis dans le 5 à 9 heures. J'ai été surpris par la détente. Franchement, la détente, j'en suis agréablement surpris. Elle est très douce, elle gratte pas. Elle est franche, elle est... non, mais tout ce qu'on peut espérer d'une arme. Alors là, le problème d'alimentation, c'est impressionnant. Hein. Ah ouais, il y a un gros problème d'alimentation. Vous voyez, ça ne veut pas tomber. Voilà. On va les mettre une par une et puis c'est tout. On va pas s'embêter. Franchement c'est top. Cette flamme, c'est impressionnant quoi. Franchement c'est un plaisir ce fusil. C'est un plaisir. Pour une fois que j'ai un fusil russe de qualité et un petit peu rare quand même, hein, 2 500 000 exemplaires comparé à ce qui a été produit pour le 91-30 pendant toute la période Seconde Guerre mondiale et même avant. Hein. C'est franchement sympa ce fusil, franchement sympa. Résultat. Ben voilà, conclusion de ces 174 grains. Écoutez, j'ai un 9, c'est pas mal. Hein. Voilà, elles sont là-haut, et puis les deux premières, je pense que c'était celle-là. Voilà, donc c'était un petit peu merdique. Et après, avec les, entre guillemets, coups de doigt que j'ai fait, où je me suis laissé surprendre, eh ben, les tirs étaient meilleurs. Mais généralement, c'est comme ça que ça arrive. On fait des tirs meilleurs quand on se fait surprendre.
Bon bah écoutez, voilà pour ce Mosin Nagant, ce Mosin Nagant, je sais pas comment on dit réellement. Dites-le moi dans les commentaires, ça sera difficile quand je le lirai. Ça, je suis sûr. Mosin Nagant, Mosin Nagant, franchement, on s'en tape. C'est une arme qui est très agréable, malgré que j'ai un problème d'alimentation. Alors, c'est pas un problème trop d'alimentation, c'est lorsque je mets les cartouches, ça frotte un peu. Peut-être que c'est à cause des douilles PPU, je ne sais pas. Voilà. Faudrait peut-être essayer avec des surplus, mais je ne veux pas tirer de surplus corrosif. Voilà, je n'ai pas envie de nettoyer sans arrêt une arme comme ça. Mais c'est très agréable. Alors oui, problème d'alimentation, alors ça force un peu. C'est plus facile à rentrer les munitions avec un clip, bien sûr. Le petit problème, c'est la remontée. Alors voilà, je ne sais pas pourquoi, il y a un passage où ça bloque. Et généralement, c'est au niveau de à partir de la troisième cartouche qui reste, donc sur 5. Donc à la moitié du magasin, ça merdouille. Bon, c'est pas grave en soi, on les tire une par une, c'est pas réellement un problème. Au niveau rechargement, c'est plutôt sympa à faire, c'est assez facile. Vous avez vu, les 123 grains, ça tape, c'est léger, donc ça tape un tout petit peu plus haut. C'est facilement rectifiable. Voilà, les 174 grains, écoutez, ça va plutôt bien, hein, c'est fait pour. Au niveau douille, quand on les récupère, moi j'ai pas de problème. Voilà, alors c'est vrai que j'en tire pas beaucoup des 7,62-54, mais celles-là elles ont en gros 3 ou 4 rechargements et elles n'ont pas bougé. Voilà. Pas de signe de surpression. L'amorce par contre est bien percutée, c'est très profond. Et ça c'est je pense dû à ce Mosin Nagant. Voilà. Non, honnêtement, très surpris de cette arme, le modèle 38. Le M44, la différence, hein, vous la connaissez, hein, il y a la baïonnette qui se met sur le côté. Sinon, c'est la même arme. Voilà, c'est la même arme. La crosse en lamellé-collé, écoutez, dans les commentaires que j'ai eu à droite à gauche, c'est une crosse lamellé-collé qui est plutôt fin de guerre. Donc fin de guerre, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1945. Hein. Pour les soviétiques, ça s'est arrêté le 9 ou le 10 mai. L'armistice chez eux, pour eux. Mais la production a quand même continué. Donc crosse en lamellé collé, voilà, il y a certains qui disent ouais c'est une production post-guerre. Ouais c'est possible, parce que sur cette arme, le numéro de série, il n'y en a pas sur cette crosse. Donc évidemment, une arme de 42 hein, avec une crosse en lamellé collé, il n'y en avait pas à cette époque-là. Donc c'est pas la crosse entre guillemets d'origine. Mais on s'en fout. On s'en fout. Cette crosse, c'est une crosse de M38, c'est pas une M44 qui a été modifiée. Voilà. Donc ça c'est pour la petite histoire. Sinon, franchement, super fusil. Franchement, super fusil. Voilà, pour conclure un petit peu cette vidéo, je voudrais remercier bien sûr les personnes du stand de tir qui me permettent de filmer voilà, en toute sérénité, en toute sécurité. Ça, je le remercie au passage. Je remercie aussi le propriétaire de cette arme. Vous l'avez deviné, ce fusil ne m'appartient pas, donc il est hors de question que je traficote quoi que ce soit pour le rendre un petit peu meilleur. Il m'a dit, tu peux régler la mire, que je viens de regarder qu'elle avait un petit peu glissé. Peut-être que ça vient de là le problème. Mais voilà, c'est pas le mien, malheureusement, donc je vais le rendre incessamment sous peu. Voilà, c'est une arme qui coûte quand même cher. Donc il faut quand même en prendre soin. Voilà, fusil rare, normal, tarif un petit peu à la hausse. Parce que le Mosin Nagant 91-30, franchement, les tarifs sont exagérés. Mais normalement, c'est aux alentours de 300-400 euros maximum. Hein. Voilà, c'est ce que j'avais payé, celui que j'avais eu avant. Malheureusement, le canon était mort. Voilà, on ne peut pas tout avoir. Allez, ciao, à bientôt pour d'autres essais.